consacrée au langage de programmation, le C# de Microsoft. Dans cette série que j'ai nommée C# Rapidus, parce que à chaque vidéo, nous irons à l'essentiel, nous apprendrons en même temps que ce que j'apprends moi, donc diverses choses qui concernent ce langage de programmation qui est bien sympa. Et dans cet épisode, nous allons commencer par un truc très simple, c'est-à-dire nous allons prendre en main le dessin au sein d'un composant des formulaires, donc c'est-à-dire le panel, donc les panneaux, et on verra comment, quand l'utilisateur redimensionne sa fenêtre, et donc son panneau, comment se repérer de nouveau pour pouvoir retracer ce qu'on avait décidé de tracer au sein de ce panneau. Voilà, c'est un C# Rapidus très simple pour commencer, mais c'est pas plus mal de commencer par des choses simples. C'est parti! On commence un nouveau projet, créer un projet. Alors, application Windows Formnet, on va l'appeler Tuto Panel, Tuto Dessin Panel, voilà, ok. Donc, j'ai mon forme qui est ici. En tapant sur F7, j'obtiens le code. Et donc, je voudrais posséder dans cette fenêtre un espace de dessin. Alors, c'est très simple. Je vais chercher un outil, enfin un composant panel. Je le glisse dans ma fenêtre et je vais plus ou moins bien le placer. Voilà. Alors, important. Ici, momentanément, je vais le colorer, peu importe la couleur, mais il faut que je le voie, voilà, en bleu. Et je veux que son ancrage, donc anchor, soit toujours de sorte qu'il soit placé en plein milieu de la fenêtre. Voilà, donc je sauve tout, je regarde ce que ça donne. Voilà, donc effectivement, maintenant, quand je retaille la taille de, enfin quand je modifie la taille de ma fenêtre, le panel s'adapte exactement avec la forme qu'on lui laisse. Alors, je vais mettre une autre couleur, par exemple, une couleur un peu sympa, light salmon, voilà. Et maintenant, ce que je veux, c'est pouvoir prendre en main le dessin sur le panel, peu importe la taille qu'il a. Alors, pour ce faire, je vais d'abord aller renommer ce panel en simplement panel, ou même pan pour faire court. Et je vais aller appeler l'événement paint. Donc, on peut trouver ici. Donc, il suffit de double-cliquer ici, et ça m'ouvre un événement à chaque fois qu'il faut repeindre le panel. C#, le moteur C# va venir voir cette fonction, ce qu'il y a dedans ici. Alors, eh bien, c'est très simple. Pour bien prendre en main l'espace que l'on a pour dessiner, il faut d'abord récupérer la hauteur et la largeur. Alors, hauteur. On part de notre panel, pan, et on lui demande simplement le paramètre height. Voilà. Même chose pour la largeur. On part de notre objet panel et on lui demande le paramètre width. Maintenant, si je veux redessiner sur mon panel, je dois récupérer un objet graphics. Et cet objet graphics, je l'obtiens simplement je vais l'appeler Go, en faisant pan create graphics. Donc j'obtiens mon objet graphique à partir de mon composant panel. Je l'efface à chaque fois parce qu'à chaque fois que C# va appeler cette fonction pour repeindre ce qu'il y a dedans, il va falloir tout réeffacer. Donc on fait Go, il y a une fonction qui est déjà prévue pour ça, c'est clear, voilà. Et on va simplement lui dire que clear, c'est avec quelle couleur? Eh bien c'est avec la couleur actuelle qui est stockée dans backcolor. Backcolor en ce moment contient la couleur salmon qui est ici. Donc je lui demande d'effacer avec cette couleur-là. Ensuite, pour dessiner, j'ai besoin de deux choses, d'un brush et d'un pen. J'ai pas très bien compris pourquoi il fallait deux choses, mais bon, c'est comme ça, un brush, donc on va en créer un nouveau, new solid brush,
Et je vais lui donner, je vais demander une couleur color red, en rouge par exemple. Voilà. De même que mon pen va spécifier une épaisseur de trait. Donc new pen. Et là, je lui indique le brush que j'ai utilisé juste en haut et une largeur de trait. Par exemple, on va faire 3 pour commencer pour qu'on le voie bien. Voilà. Et je vais tracer maintenant ma première ligne. Dans quoi je vais tracer ma première ligne? Eh bien, dans Geo. Geo qui est le composant graphique créé à partir du panel. Eh bien, Geo, on écrit Draw Line. Et dans Draw Line, on doit spécifier quelle pen on utilise. Ici, PE, que j'ai créé plus haut. Et maintenant, la fonction a besoin de 2 points. Alors, si on regarde bien, C# ça fonctionne comme ça. Donc, les X sont à partir du point, enfin X et Y se mesurent à partir du point supérieur gauche, donc ici. Donc si je veux un point en 50-50, eh ben il sera 50-50. Si je veux un point en 150, je devrais indiquer en 100 suivi de 50. Ici, je vais commencer à tracer ma ligne en 0, 0, donc en haut à gauche, et je vais la terminer à l'autre bout à X égale largeur et Y égale hauteur. Voilà, on va voir ce que ça donne tout de suite. Voilà, magnifique. Ça trace mon trait, vous voyez, de là à là. Et quand je redimensionne la fenêtre, il repeint à chaque fois la ligne. Alors, je vais faire une croix, donc je vais réitérer cette fonction, mais différemment. Cette fois-ci, je vais partir du X large avec un Y de 0. Et je vais vers 0 et une hauteur de hauteur. C'est-à-dire que je vais aller de là, ici, jusque là. D'accord? Donc, largeur 0, 0, hauteur. Largeur 0, 0, hauteur. On lance. Effectivement, ça trace bien ma croix. Donc, vous voyez, j'ai bien comment dire ça, une prise en main de mon espace de dessin à partir de mon panel. Alors ici, vous voyez, il y a un petit souci. Parfois, ça ne redessine pas bien. Regardez, à un moment donné, je peux faire comme ça et hop, c'est pas top. Il n'a pas redessiné le panel comme il faut. Alors, il y a un petit truc pour ça. On peut ajouter une fonction, quelque chose à faire lorsque l'on fait un resize du formulaire, donc du form. Eh bien, c'est très simple. Je vais cliquer sur form ici et je vais regarder resize. Je double-clique ici. Et ici, qu'est-ce que je fais quand quelqu'un demande à redimensionner la fenêtre? Eh bien, je lui demande un refresh du panel. Et vous allez voir que avec ça me donne le dessin à chaque fois remis à jour qui est un peu plus parfait. C'est parti. Voilà, vous voyez maintenant, dès que je bouge, dès que je transforme ma fenêtre, il redessine correctement et parfaitement la croix que j'ai dessinée. Alors, on va changer un peu, on va se mettre par exemple avec un background noir. Imaginons qu'on est en train d'essayer de préparer une application de dessin de type AutoCAD. Donc voilà, fond black. Et je veux du dessin noir. Blanc, pardon. Un trait de dessin blanc. Voilà. Et 3, c'est un peu gros. Je veux un dessin bien fin. Voilà, c'est parti. Je le relance. Voilà. C'est magnifique. Et donc maintenant, imaginez toutes les possibilités que vous avez pour pouvoir tracer, par exemple, un damier que vous voulez toujours centrer. Vous pouvez toujours repartir pour trouver le centre qui est large divisé par 2, ici pour le X, et le centre pour le Y qui est hauteur divisé par 2. Voyez ? Ben, on va tracer 2-3 autres trucs. Par exemple, on va tracer un petit carré. Par exemple, ici, il y a plein d'exemples sur Internet, évidemment. Hein. Si je prends un petit carré...
Moi, est-ce que j'ai de quoi dessiner un petit carré? Draw rectangle. Donc, voilà, go.draw rectangle. Il me demande quelle peine utiliser, PE. Et là, il va me demander de nouveau un point de départ. Par exemple, je vais tracer mon rectangle en 10-10 et une largeur, je sais pas moi, 200, suivi d'une hauteur de 200. Voilà. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, il a tracé à partir, donc, avec le pen PE, en démarrant à 10-10, il a tracé un rectangle de 100 sur 200. Alors, on peut faire autrement. Si, maintenant, imaginons que je veux un petit carré de 20 en haut à gauche, de 20 sur 20, et un petit carré en bas à droite, qui se redessine. Eh bien, c'est très simple. Je vais aller en large, moins 10 pour l'épaisseur, moins 20 pour le trait à tracer. Puis je vais aller en hauteur, moins 10 parce qu'il y a un espace, moins 20 parce que je vais tracer un carré de 20-20. Et vous allez voir ceci, ce que ça va faire. Ça trace un carré là-haut qui est le premier ici. Et ici, ceci trace un carré en bas. Donc, quand je dis largeur moins 10, moins 20, regardez, largeur moins 10, moins 20, je suis ici. Et puis, hauteur, moins 10, moins 20, je suis ici. Donc, c'est ce point-là que je spécifie. Et puis, je demande de dessiner le même carré de 20 sur 20. Donc, du coup, à chaque fois que je redessine mon panel ou que je bouge ou que je modifie la dimension de ma fenêtre, eh bien tout son contenu se redessine de façon maîtrisée. Parce que l'idée ici c'est ça, c'est de maîtriser son espace de dessin pour que pour que le programme qui utilise un espace de dessin, eh bien vous sachiez exactement ce dont vous disposez. Vous disposez en ce moment d'un panel de autant de largeur sur autant de hauteur. À vous de faire ce qu'il faut avec la programmation. On va faire un dernier truc. On va ajouter un pie rectangle. Donc dans mon objet graphique, draw pie par exemple. Draw pie. Alors draw pie, il faut spécifier le pen, PE. Le rectangle qu'il va contenir. Donc, attendez, il y a plusieurs fonctions. Rectangle, voilà, float x, float y, wide. Donc ça c'est le rectangle et le start angle et l'angle d'ouverture. Donc, eh bien, je vais demander en 100 de faire un rectangle de 200 sur 200. Alors, un angle pour commencer de 45 degrés et de 120 degrés d'ouverture. Voilà, on va voir ce que ça donne. CTRL S, démarrer. Voilà, il m'a dessiné ici, donc, avec le pen PE en 100, donc 100, c'est à peu près ici. Vous voyez, donc ici, il dessine un camembert contenu dans un carré de 200 sur 200. D'ailleurs, pour le voir mieux, je vais faire autrement. Je vais faire une ouverture de 5 degrés. Et pour finir à 360. D'accord? Voilà, on voit mieux. Ah non, c'est pas 360 que je dois faire, c'est moins. C'est 250, c'est 350. Voilà. Donc, j'explique. Donc, le draw pie prend le pen PE, se met en 100, donc c'est-à-dire 100, c'est à peu près ici 100, on est là. À partir d'ici, dans un carré de 200 sur 200, il fait contenir le pie, donc le camembert. Il démarre d'ici de 5 degrés, donc on ne le voit pas bien ici, mais il y a 5 degrés, et il finit à 350, c'est-à-dire 5 degrés avant la fin. Donc si maintenant je faisais 355, ça me faisait mes 360. Et vous voyez alors dans ce cas-ci, il a démarré à 5 degrés, il a fait 355 degrés pour arriver là.
Donc maintenant, on peut encore faire un autre exemple. On démarre à 45 et on veut qu'il fasse 360 moins 45, c'est-à-dire 215. Pardon, je raconte 315. Donc, vous voyez, ici, l'angle de départ, c'est ceci, donc 45 degrés. On part de cet angle-là et il dessine son ouverture de 315, d'un angle de 315 degrés. Voilà, ceci termine la prise en main du dessin dans un panel dans ce premier épisode de C# Rapidus. À bientôt et à la prochaine vidéo.